Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des éclairs! Et alors? On va tous mourir! Mais oui, c'est ça. Bien sûr que oui! Ne t'inquiète pas, il vient juste d'être sous les arbres ou de téléphoner et tout se passera bien. Comment ça? Tu vas voir, c'est très simple. D'où viennent les éclairs? Des nuages, bien sûr. Et comment se forment ces nuages? L'air contient de l'eau sous toutes ses formes. Elle dépend de la température et de la pression. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Et inversement, plus l'air est froid et moins il peut contenir d'eau. Un nuage peut se former de 3 manières différentes. Une masse d'air peut être réchauffée par le sol, lui-même chauffé par le soleil et s'élever dans l'atmosphère. À partir d'une certaine altitude, cette masse d'air commence à se refroidir et à ne plus pouvoir contenir autant de vapeur d'eau qu'au départ. Une partie de l'eau qu'elle contient va donc commencer à se liquéfier, à passer de l'état gazeux à l'état liquide. Une masse d'air peut aussi s'élever dans l'atmosphère en rencontrant un relief. Comme précédemment, une fois la masse d'air arrivée à une certaine altitude, elle se refroidit et la vapeur d'eau qu'elle contient se liquéfie. Un nuage peut aussi se former lors d'un soulèvement frontal. À ce moment-là, une masse d'air froide se glisse sous une masse d'air chaude et la fait s'élever dans l'atmosphère, puis elle refroidit, se liquéfie. Mais vu que l'eau est transparente, comment fait-on pour voir un nuage? On peut voir un nuage car l'eau présente dans ce dernier reflète une partie des rayons du soleil et le fait donc apparaître dans le ciel. Plus le nuage est épais, plus il contient d'eau et moins il laisse passer la lumière du soleil. Il devient donc plus opaque. Quels sont les différents types de nuages? Les nuages sont classés selon leur altitude et leurs caractéristiques. Les nuages situés entre 6 000 et 15 000 mètres sont appelés les nuages hauts et sont inoffensifs. On y retrouve les cirrus, les cirrostratus et les cirrocumulus. Ces nuages sont tellement hauts qu'ils sont composés uniquement d'eau à l'état solide. Les nuages situés entre 2000 et 6000 mètres d'altitude sont plus denses et rendent le ciel gris. On y retrouve les altostratus et les altocumulus. Ces nuages sont principalement constitués d'eau à l'état liquide et d'eau à l'état solide. Les nuages situés en dessous de 2000 mètres d'altitude sont appelés les nuages bas et sont responsables des pluies. On y retrouve les stratus, les stratocumulus et les nimbostratus. Ces nuages sont principalement constitués d'eau à l'état liquide. Quel est le point commun entre tous ces nuages? Le point commun entre tous ces nuages est le fait qu'ils se développent horizontalement. Existe-t-il des nuages qui se développent verticalement? Oui, il en existe un. C'est le cumulus. Ce nuage peut atteindre à sa taille maximale 14 km, environ 40 fois la hauteur de la tour Eiffel. Un cumulus, une fois à sa taille maximale, devient ce qu'on appelle un cumulonimbus. Le plus gros de tous les nuages est celui qui cause le plus de dégâts. C'est ce nuage qui est responsable des éclairs et peut contenir plus d'1 million de litres d'eau. On le reconnaît à sa taille et à sa tête d'enclume. Comment se crée un éclair? Dans un cumulonimbus, le sommet du nuage est chargé positivement et la base du nuage est chargée négativement. Le sol, quant à lui, est également chargé positivement. Deux courants électriques partant de la base et du sommet du nuage se créent alors un chemin. Lorsqu'ils se rejoignent, l'électricité passe brusquement et crée alors un éclair. Il existe 3 types d'éclairs. Ah oui, je les connais! Il y a les éclairs qui se forment entre le sommet et la base d'un même nuage. On les appelle éclairs intranuageux. Il y a les éclairs qui se forment entre le sommet ou la base d'un nuage et le sommet ou la base d'un autre nuage. On les appelle éclairs internuageux. Et il y a les éclairs qui se forment entre la base d'un nuage et le sol. On appelle ça la foudre. C'est exact. Existe-t-il un mot pour définir le son que produit l'éclair? Le mot tonnerre définit le son produit par l'éclair. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, t'as rien à craindre. Il se trouve à plus de 3 km ton éclair. Comment tu sais ça? C'est très simple. Lorsqu'il y a un éclair, on le voit avant de l'entendre. C'est parce que la lumière se déplace très vite, à 300 000 km/s.
pour être plus précis. Le son, en revanche, ne se déplace qu'à 340 mètres secondes. En comptant le nombre de secondes que prend le tonnerre à arriver jusqu'à nous, et en multipliant ce nombre par 340, on peut obtenir la distance en mètres qui nous sépare de l'éclair. Ah! Et comment fait un éclair pour produire du son? Le tonnerre est produit lors de la formation de l'éclair. Lorsque l'éclair se crée, il échauffe l'air qui se dilate en provoquant un son. Et ce son que l'on entend lorsqu'il y a un éclair. Bon, fini le bavardage. Fais tes affaires. On nous attend à la voiture. Quoi? Tu voudrais conduire avec un temps pareil? T'es suicidaire ou bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. La foudre touche beaucoup plus fréquemment les objets en métal. Mais la voiture est fabriquée pour résister à la foudre. Et grâce à quoi la voiture résiste-t-elle à la foudre? Il ne me semble pas me souvenir qu'il y avait des paratonnerres sur ces engins. Les voitures résistent à la foudre grâce au principe de la cage de Faraday. On ne vous dit rien de plus sur ce sujet, car ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Bon, alors c'est bon, on peut y aller. C'est trop tard maintenant, ils sont déjà partis. Tu crois que l'on pourrait calculer la distance entre lui et nous grâce au son? Je ne pense pas, non. Bon, on n'a plus rien à dire. À part ça, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires pour nous proposer des concepts de vidéos ou des thèmes. Vous pouvez aussi nous poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous avez des doutes. Nous, on vous dit au revoir. Et à une prochaine fois.